Trop souvent encore, lorsque nous recevons des demandes de secours, les requérants nous précisent que l'intervention se situe à la troisième à droite après la ferme Gérard. Tout le monde en conviendra, ces indications sont plutôt imprécises et ne facilitent pas l'engagement rapide des secours. Si en 2019 nous recevons encore ce type d'indications, c'est tout simplement que taux de voix, surtout en milieu rural, n'ont pas été dénommés. Si cela reste problématique pour la distribution du courrier ou le raccordement de son habitation à la fibre, les conséquences peuvent être plus importantes lorsque les secours sont attendus rapidement sur les lieux d'une intervention. Alors même si les sapeurs-pompiers du secteur connaissent très bien la ferme Gérard et que tout le monde est capable de compter jusqu'à 3 pour trouver le petit chemin sur lequel il faudra prendre à gauche à la patte doigt, il serait quand même bien plus rapide et simple pour la victime ou son entourage de pouvoir dire qu'elle se trouve aux 5 rue du Peuplier. Par ailleurs, les activités des services d'incendie et de secours ne se limitent pas à la seule réalisation des interventions. Les données relatives à la géolocalisation sont également indispensables à nos services dans le cadre des échanges quotidiens qu'ils peuvent avoir avec les collectivités, que cela soit par exemple dans le cadre du suivi des établissements recevant du public ou de la défense extérieure contre l'incendie. Pour cela, il est important que chaque commune procède à la dénomination de l'ensemble des voies et à la numérotation de toutes les habitations, entreprises ou établissements recevant du public. S'il est très bien de procéder à ce travail, qui se concrétisera sur le terrain par la pose des plaques de rue et la remise à tous les habitants du numéro de leur habitation, il est indispensable de partager ces informations avec l'ensemble des services publics et notamment les services d'urgence. La transmission de l'arrêté communal pour une mise à jour de la base adresse nationale permettra à tous les services publics de bénéficier de ces informations. Et la rapidité et la fiabilité de cette transmission est la garantie pour l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des secours lorsqu'ils en auront besoin. Si pour beaucoup de communes, tout reste à faire, les communes qui avaient déjà réalisé ce travail doivent également veiller continuellement à la mise à jour au gré de l'apparition de nouvelles constructions ou de la création de nouvelles voiries. De plus, pour les communes qui ont fusionné en communes nouvelles, il est important d'identifier les doublons des dénominations pouvant exister sur le territoire de la nouvelle collectivité afin d'éviter toute confusion lors d'une demande de secours. Il sera en effet fort dommageable que les sapeurs-pompiers soient contraints de parcourir toutes les rues de l'église de la nouvelle commune pour finalement s'apercevoir que l'intervention se trouvait à 2 minutes du centre de secours. Il convient de ne jamais oublier que pour nos concitoyens, une adresse unique, univoque et fiable peut leur sauver la vie.